cette petite vidéo sur le jeu éphéméral. Merci, on a gagné 35 points, c'est parfait. Alors, on va aller dans l'histoire, lire le prologue. Alors, comment on pourrait l'appeler, notre petite jeune héroïne? Allez, j'ai trouvé un nom. Ah, Lydia. Voilà. Voilà, on va l'appeler Lydia. Décidé. À destination. Dis, tu sais pourquoi la lune se trouve si loin? Il y a encore longtemps, il y a encore beaucoup de choses qui me sont inconnues. Pour quelle raison ne puis-je donc pas sortir de cette ville? Qu'est-ce que ça fait d'aimer quelqu'un? Est-ce que c'est doux, amer, froid, chaleureux? La volonté de protéger au risque de tout perdre, à quel point ce sentiment est-il si fort? Lorsque j'ai posé cette question, Grammaire m'a répondu « Tu n'as pas besoin de le savoir. » Mais moi... vous avez l'air pâle. Est-ce que vous serez nerveuse? Ah, toutes mes excuses. J'étais complètement ailleurs. C'est tout à fait compréhensible de se montrer mal à l'aise, vous qui avez vécu dans la ville isolée jusqu'à présent, qui n'est plus être admise en plein milieu d'année. Il y a de quoi s'inquiéter. C'est vrai, je vais commencer mon année en tant qu'élève à l'école arcadique dès à présent. Il faut que je me reprenne. Avec une once de détermination, je serai la jupe de mon nouvel uniforme. Nul besoin d'être aussi sérieuse. Nos étudiants pourront vous paraître quelque peu étranges, mais ce sont de bonnes personnes. Et je suis certain que vous vous entendrez à merveille. On vous dira peut-être quelque chose sur vos origines, mais la discrimination radicale est interdite dans notre établissement. Alors ne vous en faites pas et pensez à profiter de votre séjour ici. La discrimination radicale? Comment ça? Ah, je ne sais donc pas. Navré? Ne vous excusez pas, j'avais l'intention de prendre en compte votre situation. C'était déplacé de ma part. Je te prie de m'excuser. Avez-vous connaissance des rangs de l'obscurité? Les clans sont classés différemment selon une échelle sociale. On dirait qu'on se trouve dans une chaîne alimentaire. Par exemple, de quelle race faites-vous partie? Moi? Eh bien, je suis un zombie. Je vois. Dans les rats de l'obscurité, les zombies se trouvent dans la catégorie la moins importante, quasiment tout en bas. Ça veut dire qu'on est le maillon faible, c'est ça? Contrairement aux sirènes, qui sont situées au-dessus, qui sont alors secondées suivies des vampires, qui sont même suivies des démons, ou bien même des méduses. J'aimerais en citer plus, mais il y a énormément de clans. À n'en plus finir, je risquerais de prendre une éternité. Cependant, dans cette école, ça n'a aucune répercussion. Comme je l'ai mentionné, le racisme est interdit. Le directeur lui-même fait partie de la classe médiocre, est un homme invisible. Un homme invisible? C'est exact. Comme ses noms l'indiquent, c'est un clan qui possède la capacité de disparaître. Oui, merci. De toute manière, vous aurez connaissance de ces classes et de leur rang de façon incisive, alors ne vous forcez pas à la connaître par cœur. Par l'instinct, dû à cette nouvelle information, mon esprit avait encore du mal à organiser mes pensées. Il est peut-être difficile de comprendre juste par des mots. Devrions-nous essayer? Essayer quoi? Je suis pas d'accord, moi. Le prof s'approche devant ma mine inquiète et pointa ma poitrine du dos. Ne bouge plus. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Mon corps? À l'instant où le professeur dictait son ordre, mon corps se figea comme si mes pieds étaient fixés à du plomb. Compris? Ne bouge pas. C'est un ordre. Mais... Son regard et ses mots jusqu'à ses gestes me paraissaient si effrayants que mon corps
suivait le moindre de ses ordres comme si l'eau, guidée par le courant. Je ne peux plus bouger un doigt. Mais qu'est-ce que... J'ai peur, aidez-moi. Clap. Hein? Terminé. Il vous était impossible de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Au même moment que le professeur se mit à claquer des mains, tout ce poids ressenti percé précédemment se libéra. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Inconsciemment, mes jambes perdit de leur force et je me retrouvais assise soulagée. Le professeur fit un instant ma main. C'est ce qu'on appelle l'instinct. C'était terrifiant, n'est-ce pas? Je fais partie d'une classe supérieure, appelée Frankenstein. C'est pour cela qu'il vous est impossible de défier mes ordres. En général, cette capacité me permet de contrôler les classes inférieures. Cependant, je me répète autant de fois qu'il est nécessaire, mais dans ce lieu, ce genre de choses n'est pas toléré. Si jamais quelqu'un cherche à vous manipuler, comme tel, veuillez me consulter de suite. Entendu, monsieur? Elle n'a pas l'air très convaincue, hein? Bien, allons-y. Votre classe se trouve aux environs de... Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. J'ai vraiment l'impression d'avoir été transférée dans un environnement particulier. Oh, tu l'as dit, mon fille. Mais je dois faire de mon mieux pour que tout se passe bien. Après tout, mon rêve s'est enfin réalisé. D'entrer dans une école de monstres. À l'heure qu'il est, Grammaire va certainement s'inquiéter. Où faire la fête? Dis Grammaire. Pourquoi avais-tu si horreur de sortir? Pourtant, à mes yeux, ce monde me paraît très amusant. Suis-je donc étrange? À chaque fois que j'évoque ce sujet, pour une raison qui m'est inconnue, elle se met en colère, en me disant de ne plus y penser. D'un murmure, je posais ma tête sur la table, dépitée, et d'un geste qui serait aussitôt rayonné par la sorcière. Traduction, j'avais oublié que cette traduction était... Encore avec cette histoire, puisque tu es persistante. En brisant les règles jusqu'à même fuguer de ton village, ne peux-tu donc pas penser à quelque chose d'autre? Tous les jours, que ce soit lundi ou mardi, tu ne cesses donc jamais. Emmenez-moi. C'est plus fort que moi. J'ai entendu la rumeur, on dit qu'une grande école se trouve à 2 collines d'ici. Marche! À cet endroit se trouve une variété de clans. Ils étudient sans se préoccuper des différences. L'Académie arcadique. Tu la connais? Oui, je suis une ancienne élève, et cela fait longtemps. La chance, moi aussi j'aimerais y aller. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y entrer? Seules les personnes choisies sont aptes à rejoindre cette école. Une personne telle que toi n'a même pas la qualification d'en faire partie. Qui de plus vous êtes zombie? Vous n'avez aucune valeur à moins d'avoir des connexions. C'est impossible. Mais je ne comprends pas très bien. On ne peut vraiment rien y faire? Tu ne pourrais pas créer cette connexion avec ta magie? D'ailleurs, si tu as besoin d'une rémunération, je te donnerai mon cœur. Un zombie peut très bien vivre sans. Il n'y a pas de problème à le retirer sans égratignure, n'est-ce pas, mademoiselle Reine? Idiote! Sans ton cœur, tu pourrais plus guérir, comme avant. C'est justement car tu possèdes un cœur que ton joli visage reste le même. La longévité de la vie est qu'une fleur est courte. Ne la gâche pas. Oh! Premièrement, c'est pas avec ça que je bougerai. Comment ça? Il fut un temps où cette dernière s'est longeait d'avoir donné la voix d'une sirène à un humain. Il y a fort longtemps. La voix d'une sirène ne pose aucun problème. Mais le cœur du zombie, ça va pas? Tu es vraiment sotte. La sirène fait partie d'une des classes les plus supérieures. Ne pense pas qu'une pauvre zombie peut égaler un tel clan.
De plus, la valeur de la voix d'une sirène est de haute qualité. Mais qu'en est-il de toi? C'est embarrassant. Alors ne dis plus jamais de telles bêtises, que ce soit devant moi ou des inconnus, ou même devant ta grand-mère. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je veux dire? Sotte, idiote, bêtise. J'ai bien conscience de mon ignorance, c'est pour cela que je souhaite aller à l'école. Qu'est-ce que tu es brillante, je t'ai dit que c'était non. Écoute-moi bien, la seule chose qui ait de la valeur dans vos racines, c'est cette beauté temporaire. C'est seulement car tu es jeune qu'elle est presque égale aux sirènes. Malheureusement, bien que ce soit un fort potentiel, une fois cette jeunesse dépassée, tu pourris en rien de temps. Et tu n'as aussi aucun pouvoir pour soumettre quoi qu'il ce soit. Une telle personne ne peut pas rentrer dans une école aussi prestigieuse. Mais si tu tiens absolument, ma condition serait que tu te noies dans du format 1. Mais c'était pas signé dans le contrat. Avec une telle beauté, les collectionneurs de haut rang t'achèteront à prix d'or. Si tu fais ça, je vais vraiment mourir. Eh bien, dans ce cas, c'est la fin des négociations. Méchante. Par ailleurs, je pense avoir déjà dit que mon apparence n'est qu'ordinaire. Je suis peut-être la seule zombie que tu connaisses, mais il existe des zombies beaucoup plus beaux dans ce village. Même ma grand-mère ne dit rien à ce sujet. C'est qu'elle doit trouver sa petite fille laide. C'est parce que tu es mignonne qu'elle préfère ne rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. La lune va bientôt se coucher, ne tarde pas, trop avant qu'il ne se fasse complètement nuit noire. Tu ferais mieux de partir maintenant, avant que ta famille ne s'inquiète. Allez. Ah, mais c'est vrai, il faut que j'y aille. À plus tard, mademoiselle Reine. Pas besoin de revenir, assure-toi plutôt de partir le plus vite possible. Je ne veux plus la revoir. Allez, oust! Mademoiselle Reine agita intentionnellement sa main de haut en bas en me chassant. Allez, que j'ai répondu en tirant la langue. En tirant une grimace avec ma langue avant de lui tourner le dos. Excusez-moi, c'est moi là. Grand-mère va me gronder si je me presse pas plus que ça. Mais aussi, quelle idée de sortir. Dans un lieu reculé, juste après la forêt, ensorcelée, se trouve le village dans lequel j'habite. Et pour être honnête, il est interdit d'en sortir sans permission. Doucement, et hop! Et parfois, il m'arrive de passer par cette fente et d'aller entrer sans problème. Oh, c'est une délinquante! Ce n'est qu'un jour comme les autres, j'avais trouvé par coïncidence une ouverture à travers la barrière fortifiante, ce qui me permit de sortir autant que je le souhaitais. Mais tout ça devait rester secret. Personne devrait savoir, surtout ta grand-mère. T'as l'air d'avoir peur de grand-mère, hein? Hop, et je sors. Scratch. Ah, aïe. Mais quelle gourde. Elle s'insulte toute seule. Hein? En voulant sauter, mes vêtements se déchirent pendant la chute et se prit sur un fil du barbelé, en me laissant comme cadeau une blessure. Oh non, si grand-mère, c'est ça, je vais être sévèrement sermonnée. Tiens, tu es là, Lydia. Bonjour madame. Bonjour jeune fille. Qu'est-ce que tu fais si loin de la ville? Rien de spécial. Qu'en est-il de vous? Que faites-vous ici? Ah, c'est vrai. Tu es au courant? Il y a eu un incendie. Quoi? C'est arrivé chez Nina. On m'a dit aussi que le fils de Monsieur Mario s'était volatilisé. C'est affreux, ce genre d'affaires ne font qu'empirer ces jours-ci. J'étais justement en route pour prévenir le maire. Mademoiselle Nina, les mots de la bonne femme n'atteignaient plus mes oreilles. Je me contentais seulement d'observer au nord, droit devant moi, un pilier qui brûlait d'un rouge vif. Mademoiselle Nina, elle m'avait avoué plus tard qu'hier qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie avec un grand sourire. Elle aussi s'est mise à ressentir cette peur. Je m'incline poliment à la dame, qui était toujours en plein commérage, et me dirige vers ma maison, en trépant sans vraiment faire attention.
le son de l'ouverture de la porte. Je suis rentrée. Tu es rentrée tard. Grand-mère Julia. Où étais-tu donc passée? C'est que... Épargne-moi tes excuses. Tu es encore sortie de la Méville pour aller chez la sorcière, c'est ça? Oui. Cramé. Cesse d'y aller. Qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu te blesses? La condition d'un zombie est faible, et dire qu'il y a même des cas impossibles à guérir. Je le sais bien, mais en écoutant les réprimandes de celle-ci, je cachais discrètement mon pied. Mais ne fais pas ça, tu vas te faire cramer. Quand elle trouve ma blessure, elle m'interdit de sortir de la ville, pire de chez moi. Lydia, tu m'écoutes? Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de sortir de la ville, à moins d'exception. Oui, je sais, mais est-ce qu'on peut remettre le sermon à plus tard? Je crois que quelqu'un vient d'arriver. Un invité? Tout ce que tu racontes, il n'y a personne ici. Mais pourtant, je suis absolument certaine d'avoir senti une présence. Tu crois pouvoir me tromper de cette manière? Non, ce n'est pas ça. Bizarre. J'étais pourtant sûre qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je vous jure, tu as déjà pris tes médicaments? Bien sûr, je les ai pris avant de sortir. Une fois par jour, j'en prends depuis toute petite. Que c'en est devenu une tâche quotidienne. Je n'oublierai pas aussi facilement. J'espère bien. Écoute-moi, bien ces médicaments. Je sais bien, tu vas encore me dire de ne pas l'oublier, car c'est le seul moyen pour réduire les effets contagieux de ma maladie. J'ai vu juste. Si on ne prend pas ce médicament, il y a de très fortes chances que les autres clans attrapent les mêmes symptômes et deviennent eux-mêmes des zombies. Tu t'as étudié. Oui, c'est que le pays a décidé. Sinon, t'as entendu la maison de mademoiselle Nina a été réduite en cendres. Et dire qu'il y a peu, je l'ai vue marcher avec son petit ami, heureuse. Dis-moi, grand-mère, pourquoi tout le monde a si peur de vieillir? Et pas seulement là, il y a eu aussi tout récemment le cas de madame Mathilda. Lydia, tu n'as pas besoin de le savoir. Pourquoi? Papa et maman, c'était pareil. Ils ont préféré choisir la mort plutôt que de vieillir. J'étais trop jeune, alors je ne peux pas en dire plus, mais est-ce que si c'est terrible de perdre l'âge? Dis grand-mère. Julia, pourquoi? Lydia, mais je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu n'as pas besoin de le savoir. Mais c'est toujours comme ça. Pourquoi est-ce qu'on me dit rien? Que ce soit elle ou mademoiselle Rin, tout le monde refuse de me dire la vérité. Dans cette ville, les zombies qui vivent aussi longtemps que ma grand-mère sont très rares. Ils sont tous effrayés par quelque chose et finissent par choisir la mort, alors que moi, toujours dans l'ignorance, même dans cette ville, les zombies ont été placés ici pour être mis à l'écart, loin de tout contact. Pour la raison que notre particularité à pourrait contaminer les autres, alors qu'il y a un médicament pour réduire les risques d'épidémie. Quand bien même, pourquoi faut-il qu'on soit exilé ainsi? Moi, je veux savoir. Je ne supporte plus d'être constamment plongée dans l'ignorance. Est-ce que c'est si dur à comprendre? Tu sais, grand-mère, il y a une école du nom d'Arcane. On peut y étudier sans être discriminé. J'aimerais y apprendre de nouvelles choses. Encore avec ces idioties. Va dormir. La lune s'est déjà couchée. Mais, grand-mère, Lydia, je t'en prie. Même après toutes ces conversations, j'ai bien conscience que rien ne changera. Mais je ne peux pas l'accepter. Peu importe ce qu'on me dira. Et ça ne s'arrêtera pas. Mon désir de savoir de l'autre côté de ces grilles et un monde dont je ne sais rien. Qu'est-ce que je pourrais faire? T'enfuir! Les jours insongés sont instables à rejoindre cette école. J'ai bugué. Jusqu'à ce qu'une lettre d'admission parvienne à moi quelques jours plus tard.
Tap, tap, tap. Mes pas et ceux du professeur résonnaient dans ce lieu, sans cesse ni trace. Nous voilà arrivés. Ce sera votre classe à partir d'aujourd'hui. N'ayez pas peur, je suis sûre que vous allez tous bien vous entendre. Face à son sourire plein d'enthousiasme, je lui rendis un sourire maladroit. Je suis si nerveuse. Calme-toi, calme-toi. Ah. À l'instant où je suis franchi la porte, un ensemble de regards se traça sur moi. C'est elle, l'élève transférée dont tout le monde parle. Quelle jolie minois. Je me demande de quel clan elle fait partie. Peut-être une sirène. C'est sûr que c'est ça. Impossible d'être jolie comme ça sinon. Silence. Bonjour à tous. Veuillez vous présenter, mademoiselle Lydia. Oui. Enchantée. Dorénavant, je ferai partie de cette classe en tant qu'élève. Je suis une zombie et je m'appelle Lydia. Hein? Elle a dit zombie? Ah, non, merci. Dites-moi que c'est pas vrai. Pas possible, une zombie. J'imaginais une apparence plus dégoûtante. Oh, des murmures se répandirent dans la salle. J'ai l'impression que les regards viennent de changer. Dégueu, pourquoi il faut qu'une zombie vienne de chez nous? Elle est de la classe inférieure en plus, non? Elle a dû demander pour que quelqu'un de haut placé lui achète sa place. Il est horrible cet étudiant Burke. Non seulement son rang est déjà bien bas, mais en plus de ça, sa classe est inférieure. Alors c'est ça? Revoir autant de médisance, même en étant aussi lente que moi? J'avais vite compris que je n'étais pas la bienvenue. Le professeur m'a dit qu'il n'y avait pas de discrimination, et je suis plus que discriminée. Alors que j'étais sur le point de m'enfuir, ne pouvant plus supporter davantage plus de pression. Zbam! Oh, il est trop beau! Vous pouvez pas la fermer. Vous voyez bien qu'elle parle. Vous êtes lourd à tous parler dans votre coin derrière le dos des autres. Ah! Le premier à réduire la foule au silence fut un homme au croc pointu qui leur lança un regard sévère, prêt à faire ses remontrances. « Mais Shiba, tu vois bien que c'est un zombie !»« Et alors, quoi ?» Peu importe, la lignée et le règlement inférieur stipulent clairement qu'il est interdit de discriminer les autres. Oh, tirer les ondes, c'est trop mignon. Exactement. Tu dis vraiment de bons trucs parfois, Nagui. Je n'ai rien dit de spécial. Qu'importe, dépêche-toi donc de terminer ton introduction. Combien de temps vas-tu encore gâcher pour te présenter une zombie ennuyante telle que toi? Tu m'écoutes parfois, Ray? Je viens de dire à tout le monde d'arrêter. Je n'ai aucune raison de traiter égal les gens de ton espèce. T'es vraiment pas drôle. Et toi, Natsume, tu le penses aussi, non? M'ignore pas! Au moment où le professeur principal se mit à claquer des mains, l'atmosphère de la classe reprit un calme habituel. Assez! Comme Guy l'a rappelé un peu plus tôt, toute personne prise à discriminer un autre élève sera gravement punie. En tant que professeur, je ne pourrai jamais laisser passer ça. Suite à la parole du professeur, la salle répondit un long silence. Mademoiselle Lydia, poursuivez. Oui, mon nom est Lydia, je suis une zombie enchantée. Je m'inclinai très solennellement. Grâce à l'intervention des garçons et aux paroles du professeur, cette fois-ci, sans aucun rire ni moquerie, les élèves se mirent à applaudir. Je suis tellement rassurée. Très bien, mademoiselle Lydia. Vous voulez choisir votre partenaire de soutien? Un soutien? Oui, l'école archaïque est très grande. C'est pour cela qu'il se trouve également des places très dangereuses. Il y a des créatures qui possèdent un immense pouvoir. Pour un zombie sans spécialité comme vous, cela pourrait se montrer fatal. C'est pour cela que pour pouvoir profiter pleinement de votre vie scolaire, vous allez avoir besoin d'un soutien, un partenaire. Dans ce cas, moi, monsieur, je me porte volontaire. Une jolie fille aux cheveux tissés par deux potes se leva en s'écriant à haute voix. Cette fille, elle a des cornes sur la tête. Comme je suis un démon,
Je pense que je serai d'une bonne aide. Même d'une très bonne aide. Bien que je sois une fille, je fus immédiatement charmée par son sourire. Monsieur, puis-je? Non, ce ne serait pas possible. Je vous remercie de votre proposition, mais il me reste encore des inquiétudes à laisser un démon s'en occuper. Pourquoi? Pourquoi pas? Je ne compte pas aspirer son âme, vous savez. J'aime les jolies filles, après tout. Si je devais manger une âme, je préférerais qu'elle soit plus laide. Erika se mit à regarder autour d'elle avec des regards pétillants, faisant les autres élèves se tourner ailleurs pour échapper à son regard. Dans ce cas, veuillez vous abstenir pour cette fois. Et dire que j'avais finalement la chance de conclure une belle amitié avec une si jolie jeune fille. D'accord, dans ce cas même en n'étant pas partenaire, est-ce que je peux au moins espérer devenir amie avec elle? Je suis ravie de faire ta connaissance, Lydia. Merci, de même, Erika. Bien, maintenant que c'est réglé, pourriez-vous l'aider, Shiba? Hein? Moi? Étant un loup-garou, avec votre instinct animal, vous possédez une forte capacité à communiquer avec les autres. Alors je suis persuadée que tout se passera pour le mieux à ses côtés. Ça ne pose pas de problème, mais bon, je ne sais rien sur les zombies, alors je ne suis pas sûre que je vais être capable de faire un bon boulot. Un loup, je comprends mieux pourquoi il a des crocs. Ou alors il y a Nagui. Comment? C'est un homme invisible, c'est un excellent élève, amical, gentil avec les autres. Je pense que ce soit le cas, mais je ne peux pas faire quoi que ce soit, je ferai de mon mieux. Oh, ses joues sont devenues rouges. Il a l'air adorable. Après, il y a Ray. Vous vous vantez avec vos fierté de vos origines de vampire et possédez d'excellentes capacités. Vous serez plus apte à la protéger. Les vampires aiment les belles choses. Il est vrai que son allure reste dans mes stands, cependant, je n'aiderai pas en aucun cas la classe inférieure, même si le ciel devait se retourner contre moi. Pas besoin de refuser aussi méchamment. Quand bien même vous faites partie d'une autre classe, je ne vous ferai aucun traitement de faveur. Il est interdit de discriminer. C'est mon dernier avertissement. Ah oui, Natsume aussi serait un bon choix. C'est Momi, malheureusement, il n'est pas très communicatif. Ce serait une bonne opportunité pour lui d'augmenter sa sociabilité. Il vient de l'ignorer. Je vais vous laisser tout ça à votre décision. Que pensez-vous? Qu'est-ce que je devrais choisir? Désolée, mais j'ai choisi Maggie. Il est trop mignon. J'aimerais demander le soutien de l'homme invisible. Moi? C'est décidé, alors Nagui, je compte sur vous. Il y a eu un gros plan comme ça. J'arrive pas à croire qu'elle l'ait choisi. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait choisi quelqu'un comme moi. Tu as dit quelque chose? Non. Rien. Enchantée, Lydia. De même, enchantée. Maintenant que vous êtes devenus partenaires, j'espère que vous pourrez collaborer pour le mieux, ensemble, main dans la main. Oui, monsieur. Je jetai de nouveau un léger regard à mon nouveau partenaire, posant nerveusement ma main sur le haut de ma poitrine. Ma vie en tant qu'élève va enfin commencer. Je suis un peu inquiète, mais je suis venue malgré que ma grève soit contre. Je ne peux plus faire demi-tour. Ça me rappelle. Les derniers mots de grand-mère avant mon départ me reviennent en mémoire. Je me demande ce qu'elle voulait dire. Tu ne vois pas, Lydia. Il ne faut pas que... Qu'est-ce que tu viens de dire? J'essayais de tendre l'oreille, bien que sa silhouette était déjà bien loin. Ses mots s'égaraient au fur et à mesure. Au final, sa voix fut emportée par le vent, sans que j'aie eu l'occasion de comprendre leur signification. Je t'en prie, Lydia, au moins toi. Son chapeau fut également arraché par le vent, sa voix entrée dans le ciel. Oh là là. Je te prie. Je t'en prie que ton cœur reste comme tel. Il ne faut pas, tu ne dois surtout pas tomber amoureuse. Bon, on
a fini l'introduction. On se retrouvera pour le prochain épisode avec notre petit Nagui. J'espère que cet épisode vous sera plu. Et on se retrouve une prochaine fois.